Yo l'équipe, bienvenue chez N-Diablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui, on se retrouve pour les animes qui vont sortir en 2025 d'hiver. C'est-à-dire de janvier à avril, c'est pas toute l'année. Là, je vous ai trouvé 10 pépites. Sans plus, on s'enjaille sur l'intro et c'est parti pour le show. Alors les gars, avant de commencer cette vidéo, je vous donne une mission. Lequel de ces animés, dans les 10 animés que je vous donne là, vous voulez une réac sur la chaîne? Dites-le moi en commentaire, regardez la vidéo et après dites-le moi. Numéro 1. To Song Girl World Wide Love You. La réac est disponible sur ma chaîne. J'ai fait la réac de la saison 1, si vous vous souvenez bien. Hein? Coup de nibar! Le mec avec le regard il tombe amoureux des meufs. Moi j'ai bien aimé. C'est une comédie romance, un peu d'harem, c'est chill, c'est pas trop hard. Ça c'est de la science que je kiffe. Ça sort le 12 janvier par contre. 12 janvier. La date s'affiche ici. 12 janvier. Crack pour moi, Mekada. Ça sort le 1er janvier. Mona est la fille la plus mignonne de l'école. Et le sait. Elle a travaillé dur pour ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès. Mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medeka, qui est d'un storsim à toute épreuve. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement quand à lui a été élevé dans un temple où on lui a dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Donc là, les gars, vous avez compris. Il y aura de la science, il y aura de la comédie. Je vous invite à aller voir. Au suivant. I Crush Hot World, de la comédie de la romance Good Life, qui sort le 6 janvier. Yui et Masugi ne sont pas des simples collègues de travail. En effet, ils sont totalement amoureux l'un et l'autre et sont en couple depuis peu. Le problème, c'est qu'ils essayent de garder leur nouvelle relation secrète pour éviter de rendre les choses embarrassantes au travail. Cependant, comme ils ont du mal à cacher leurs sentiments, ils risquent de dévoiler leurs petits secrets au fur et à mesure que les jours passent au bureau. Ouh là là! Alors là, les gars, c'est-à-dire que là, il y aura des bijoux, là, il y aura de la science à un niveau, les gars. RDV, le 6 janvier. Au suivant. S-Rank Monster no Behyamor Dakodo Neko To Mashigaware Elf Musum no Pet Tozim Kashu Tsu Mazu. Voilà le titre. Ça sort le 1er janvier. Ah, le 1er janvier, vous êtes servis. Hein. La cité de Labyrinthe est une ville populaire attirant de nombreuses personnes avides de richesse. La raison, cette ville possède des profondeurs, un donjon nommé le Labyrinthe qui contient des différentes ressources pouvant très bien se vendre. Beaucoup s'y rendent et beaucoup y meurent. Un jour, un vaillant chevalier comprit cette triste réalité trop tard. Toutefois, la mort n'est pas son destin. Il fut réincarné en chat, du moins en apparence, car en réalité, il est un bébé Bemto, une des créatures les plus puissantes de ce monde. Par hasard et chance, notre héros allait mourir. Il fut secouru et soigné par une aventurière elfe, Aria, qui décidera d'adopter le chaton et le nommer Tema. Tema, toujours lié par ses serments de chevalier, décide d'aider sa maîtresse par tous les moyens possibles et de devenir plus fort pour elle. Là, les gars, vous vous dites le synopsis, hein, et vous vous souvenez pas de l'animé avec le chien? Eh ben, c'est ça la même. Mais là, cette fois, c'est le chat. RDV, le 1er janvier. Santen Raid Isekai de Bunkenshai ni Naru. Sorti 1er janvier. Pungo, un Santen héros, a été vaincu par l'ennemi lors de la bataille finale contre l'organisation maléfique locale. Il semble avoir perdu la vie lors de l'affrontement, mais lorsqu'il revient à lui, il s'est réincarné dans un monde rempli de monstres et de magie. Dans cet autre monde, il devient un aventurier pour sauver les gens dans le besoin. Pour cela, il peut toujours se transformer en Kinzena et continuer à se battre pour forger les liens et faire régner la justice. Les gars, vous fiez jamais au synopsis. Regardez. Suivant. Next, Kunoshi to Nazeka Dushin Ashi Meishashida. La Kunoashi de génie signe un contrat de maître et serviteur avec le salarié ordinaire Tsukasa, à condition qu'elle reste avec lui pour le protéger des démons. Cependant, en civil, sa véritable identité est celle d'une 100% pure otaku. Et Tsukasa se retrouve à occuper le rôle d'un homme au foyer. Sorti 4 janvier. Fuyu Shoku Kanshi, sorti 9 janvier. Action fantastique, harem magique. Monstre. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, N n'a pas eu de chance et s'est fait attribuer le métier de commun. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de primadés par ceux qui ont des métiers de rang plus rares. Mais N ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. Oui, je vous l'ai dit les gars, ne vous fiez pas au synopsis. Juste ça.
Yasuo Skill Kimino Monster. Voilà, comédie, fantastique, chiche, vous connaissez, harem, light. Et un garçon qui veut devenir le meilleur aventurier de l'histoire. Il mange le fruit de sa compétence et acquis la compétence hors norme, maître des fruits, qui ne convient pas à un aventurier. Il s'est ainsi également séparé de son ami d'enfance Reina, qui a obtenu la compétence épée sainte et passe ses journées à travailler à la ferme avec sa nouvelle partenaire, une fille appelée Elila. Un jour, Light mange accidentellement le fruit de la deuxième compétence dont on dit qu'il peut vous tuer. Light, qui suit malgré sa souffrance, découvre le véritable pouvoir du maître de fruits. En utilisant la puissance de ses compétences dans toutes les directions, Light court sur le chemin pour devenir l'aventurier le plus fort de tous les temps. Donc là, je vous invite à aller voir. Moi, comme je vous ai dit, je vais me le répéter, vous fiez pas au synopsis. Sortie 7 janvier. Au suivant. Rank Party WoW Ridachu Or. Wow. Sorti 11 janvier, aventure, comédie, fantastique et harem. En ce qui concerne le monde des aventures, soutenir son groupe est une tâche ingrate. D'autant plus si vous n'êtes qu'un modeste mage rouge comme Yuk, ainsi que lorsqu'il en a assez de son groupe de rang A à composer de parfaits abrutis. Il le quitte et rejoint un autre groupe composé de ses anciens élèves. Alors qu'il qu'oriente les dojons les unes après les autres, la véritable force de Yonk se relève peu à peu. Il s'avère que ce mage possède une puissance magique et des compétences extraordinaires. Je vous invite à aller voir. Me remerciez pas. Alors le dernier, j'ai pas encore de date. Je sais juste que voilà. Il sort normalement en avril. Il s'appelle Please Punt on Takami-san. La présidente du conseil d'étudiants Takami est au sommet de l'hiérarchie de l'école. Un jour, Shirota a accidentellement vu les lolos nus de Takami. À partir de ce moment, sa vie scolaire a changé. Shirota est à présent confronté à une situation difficile des faveurs roses de Takami. Donc là, les gars, là, c'est de la science. Je l'ai lu en manga. Carrément pour vous dire que d'habitude, je vois les animes avant le manga. Et là, c'est vu le manga tellement il est ouf. Cet anime, ça va être la science à un niveau extrême. Vous inquiétez pas, il y aura une réac, c'est sûr. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, eh ben dis-le moi en commentaire quel anime tu veux que je réacte. Et je t'invite à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, lâche des pouces. 150 likes les gars. Je vous envoie les liens pour regarder tous ces animes. Vous inquiétez pas les gars, on est ensemble. Suis-moi sur Instagram, suis-moi sur TikTok, suis-moi sur Snap, la commune Snap, vous êtes là. Et suis-moi sur Twitch. Donc c'était un Diablo. On se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.